Bonjour à tous, sous l'été lyonnais caniculaire, tant pour nous, simples humains, que pour les dieux de l'Olympique lyonnais. Parce que je reste convaincu qu'on a affaire à des gens décalés et à des dieux complètement perchés. Alors ça se comprend, on a affaire à des millionnaires, à des milliardaires, qui sont dans un déni de réalité constant et qui ont, à minima, soit pas compris le sens des réalités économiques, comme John Textor, soit, alors, comme Madame Kang, qui, plein de bonnes intentions avec Monsieur Gerlinger, arrive avec une réalité et des solutions bien trop tardives. Et un effet placebo. Alors désolé, à entrer en matière un petit peu vive. Certains sont optimistes sur le plan Kang-Gerlinger. Oui, ça peut pas être pire de toute façon que John Textor. Ça, c'est une certitude. Un mégalomane décalé. Alors maintenant, tout le monde le lâche facilement et je trouve ça, bon, pourquoi pas, mais c'est un peu facile. Ça fait longtemps que ça fonctionne pas. Ça fonctionnait déjà pas à la fin du triumvirate Holnest, Pathé, IDG il y a 3 ans. Avec quelqu'un qui a pas une vision du sportif, mais juste une vision financière et qui a pas de surface financière du tout d'investissement, ça pouvait clairement pas marcher. Désormais, on a un duo, parce que bon, il faut pas oublier qu'il a pas démissionné que de son poste de la présidence, Monsieur Textor, mais également du conseil d'administration. Ce qui a été assez peu dit. C'est-à-dire que officiellement, il est qu'un actionnaire comme les autres. Et très minoritaire au sein du groupe olympique lyonnais Eagle, nouveau nom Eagle Group. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pèse 5 millions sur tout l'investissement, de plus de 860 millions, je crois, quelque chose comme ça. Il est très faible, c'était un gérant de paille, quelque part, un peu... Voilà, c'était un homme de confiance par rapport à ses coactionnaires, et extrêmement faible, finalement. C'était quelqu'un qui était président, qui avait des mandats, mais qui avait un très très faible investissement. Alors maintenant, vous allez me dire, on va rentrer dans le vif du sujet avec Monsieur Gerlinger et Madame Kang. L'un au Bayern Munich a eu de formidables réussites en tant que directeur, et l'autre a réussi clairement par ses études, son parcours, ses entreprises dans le milieu de la santé et la tech. Très très beau parcours professionnel, les deux. Néanmoins, je pense que c'est pas ce qu'attend la DNCG et c'est pas ce que nous, supporters, on attend. La DNCG, c'est pas quelques millions d'euros et annoncer une cure d'austérité qui va changer la donne. L'Olympique lyonnais, pour rappel, est endetté sur une somme à près de 500 millions d'euros, un demi-milliard. C'est pas un investissement de quelques dizaines de millions d'euros et annoncer une cure d'austérité qui va changer la donne. Donc, effet placebo, mais on peut... Enfin, j'ai rien contre Madame Kang. Elle arrive dans une situation cataclysmique et à moins d'un repreneur miracle du golf, clairement, l'Olympique lyonnais n'a pas de survie. Alors, même si la DNCG infirme sa décision en appel. Bon, déjà, on attend toujours la date. Moi, j'ai toujours pas la date de l'appel. Donc, déjà, on prépare très mal la saison prochaine, dans tous les cas de figure, parce que plus on attend l'appel, moins on peut préparer. Alors, vous allez me dire, oui, mais il faut pas se laisser aller en Ligue 2 facilement, faut se battre et tout. D'accord. En attendant, on perd du temps. Les autres clubs commencent leur mercato, structurent leurs équipes, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, se renforcent, font leurs ventes. Ils sont pas en mode panique, comme nous, on est en mode panique tous les étés ou tous les hivers. Et là, on ne sait pas dans quel championnat on va jouer. Et ça peut durer longtemps, le cirque. Voilà. Secondo, notre mercato, pour le moment, est au point sec. Alors, vous allez me dire, oui, c'est normal, on ne sait pas où on va. En Ligue 1, en Ligue 2, on ne sait pas. Secondo, à quand bien même on reste en Ligue 1, je ne vois pas comment on va être compétitif. En fait, ça fait déjà 3 ans qu'on tourne autour de la Ligue 2. L'an dernier, on l'a évité sportivement de justesse parce qu'il y a eu du panic buy dans tous les sens avec des Benrahma, avec, vous vous en souvenez, on avait acheté Gift Orban, on avait acheté une pelletée de joueurs, Amin Sarr et tout. Il y a eu un gros vent de panique du côté de John Textor avec l'arrivée de Pierre Sage et tout, et on s'est sauvé de la Ligue 2. Cette année, on est relégué en Ligue 2 administratif, même si on est repêché l'an prochain, à quel rôle on va jouer, sachant déjà qu'on a perdu 2 de nos meilleurs joueurs, Ryan Cherki, Alexandre Glazette, et voire 3 avec Tagliafico bientôt, quand il sera engagé dans un autre club. Donc si c'est pour rester en Ligue 1 et finir à la sauce Montpellier,
Et derrière, effectivement, Madame Kang, elle peut annoncer une cure d'austérité tant qu'elle veut. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle aura lieu. Donc c'est déjà un pléonasme ce qu'elle annonce. La DNCG n'en attend pas moins que l'OL dégraisse ses gros salaires. Donc je vois pas d'annonce nouvelle dans ce qu'elle dit. Malheureusement pour elle, cette dame, elle est peut-être très gentille, très professionnelle. Il n'y a rien de neuf. La cure d'austérité, vous l'avez si vous allez en Ligue 2, ce qu'a dit la DNCG, et vous l'aurez si vous restez en Ligue 1, parce que de toute façon, vous êtes obligé de dégraisser pour rester en Ligue 1. La DNCG vous l'impose. C'est comme si on vous dit, si tu veux avoir 15, il faut que tu fasses les 3 premiers exos à 5 points. Et là, vous dites, monsieur, je veux avoir 15, je vais faire les 3 premiers exos à 5 points. Non mais en fait, c'est un pléonasme, c'est un truisme, c'est bidon, c'est du vent. C'est trop tard, c'est toujours à contre-courant, l'OL. Soit c'est complètement lunaire, type John Textor et l'air Olas à la fin, on est sur une autre planète, complètement décalé des réalités. Soit c'est des effets placebo. Voilà mon opinion, c'est triste. Encore une fois, vous me dire, ah ça y est, le rabat, je vais être sorti. Non, je pense qu'à un moment donné, c'est soit on va en Ligue 2, alors on a un problème avec le stade, évidemment. C'est un énorme problème, ce stade. Et on recommence avec des basses scènes. Soit on croise les doigts et on prie tous les jours, quelle que soit votre religion. Le Dieu que vous voulez, on prie tous les jours pour que un club du Golfe arrive, enfin un pays, un fonds souverain du Golfe arrive. Sauver notre club. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Il est très très court. Extrêmement déçu. Alors Madame Kang, vous allez me dire, bah non, donc c'est pas la personne de la situation. Encore une fois, avec Monsieur Gerlinger, on a beau avoir des réseaux, comme dit Thomas, on s'en fout, c'est pas ce qu'on cherche. On a beau avoir des bonnes intentions de cure d'austérité, ce n'est pas ce qu'on cherche. La DNCG a frappé un énorme coup. Et je crois que du côté du club, et de Eagle, on n'a toujours pas compris, du moins les administrateurs, ce que voulait la Ligue de football professionnel, à savoir des finances saines sur plusieurs années et pas des petits coups de canif comme si à droite à gauche, il n'y a pas de viabilité. Aujourd'hui, ce club n'est pas viable. Tant que Eagle sera là et qu'un fonds souverain ne débarque pas pour éponger cette énorme dette d'un demi-milliard et proposer un projet à l'équilibre à chaque fin d'exercice, vous n'aurez pas de viabilité et la DNCG n'infléchira pas sa position. Même si vous font cadeau une année ou même si vous allez au CNOSF, de toute façon, c'est respirer pendant 1 an pour mieux sauter derrière. Voilà, donc je pense qu'Eagle, plus vite ils se retireront, comme dit Romain Molina, mieux ce sera. Sauf que les investisseurs, ils ont tout intérêt à ce que le club descende pour le racheter le plus bas possible. Donc la solution, elle ne va pas arriver tout de suite. Parce que ni Ares, ni Iconic, ni personne n'a envie de s'asseoir sur les investissements colossaux qui ont eu lieu, plus les réinjections financières, en plus des 800 et quelques millions. Ils ont investi beaucoup d'argent. Donc ils savent que c'est un plan à l'échec. Mais à un moment donné, est-ce que vous voulez vendre votre bagnole qui a un vice caché 1/3 du prix ? Ou est-ce que vous voulez continuer à ce que ça aille en dessous d'1/3 du prix ? Non mais, c'est le deal dans lequel on est, donc la vente aura lieu l'an prochain, certainement. La Ligue 2, c'est un problème, le stade, c'est un autre problème. Le stade, a priori, moi, j'ai pas d'infos comme quoi il est hypothéqué, je l'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est un outil qui pose problème pour un club de Ligue 2, qui est extrêmement coûteux. Donc un club comme ça, qui va en Ligue 2, avec beaucoup moins de rentrées d'argent télévisuel, d'audience ou autre, de vente maillot, va clairement se retrouver de plus en plus au bord du dépôt de bilan. Et là, c'est le repreneur qui arrivera avec 100 millions, 200 millions qui raflera la mise. Ça paraît dingue, c'est ça ou c'est la clé sous la porte. Voilà ce que va avoir Ares, Iconic et Eagle et tout le monde qui a investi dans ce projet un peu dingo et mégalomaniaque. C'est un projet qui n'avait pas de viabilité économique déjà avant Eagle, et aujourd'hui qui est voué à disparaître, sauf un repreneur. Mais j'attendrai, moi, si je suis un repreneur. J'attendrai, évidemment que j'attendrai. Les enchères baissent. Chaque jour qui passe, l'OL vaut moins d'argent. Chaque jour qui passe, l'OL va vers la Ligue 2. Donc, les repreneurs sont là. L'annonce comme quoi ça se passe pas bien en tribune, les Qataris ou les Saoudiens sont pas intéressés, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous savez très bien qu'il y a eu des gros problèmes avant la reprise du Qatar dans les tribunes du Parc des Princes. Le plan Père-Brou, vous vous en souvenez de tout ça, enfin voilà, il y avait des gros soucis. Et ça n'a pas empêché les Qataris de venir et d'assainir les tribunes, les groupes de supporters, d'investir très peu d'argent sur le PSG, 30 à 40 millions, et puis depuis d'en avoir fait une machine colossale en termes de rentabilité. Ce qui se paye peu cher se revend très cher, c'est ça la règle de l'économie. Donc l'Olympique Lyonnais n'échappe pas à la règle. Bonne journée à tous.